Tomer Dvora, Lo Hazik Laad Apo. Dieu ne maintient pas tout le temps sa colère. On va voir ensemble un petit peu. D'abord, bonjour. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je pas dit. Alors, bonjour. Boker Tov. D'accord. On est quel jour? Lundi aujourd'hui, Bezrat Hashem. Zohi mida acheret shafilu adam mahazik bechet. לא רק מעד וכשל, אלא מחזיק בו מוסיף לחתו. דבר זה מעורר כעס וחרון אף למעלה. Quand quelqu'un fait une faute et qu'il maintient cette faute, et qu'il ne fait pas de chouva dessus, il provoque la colère béhémeth d'Hachem. Que il se met vraiment en colère de plus en plus. Non seulement tu n'arrêtes pas, mais tu continues. Lo la'ad, lo temidat adin metucha, l'orech zman. C'est-à-dire quoi? Il ne maintient pas pour toujours sa colère. On aurait pu penser que dans le langage, ça veut dire Dieu, il ne se met pas tout le temps en colère. Non. La différence qu'il y a, c'est que la colère, elle est énergétique, mais en soi. Mais quand il passe à l'action, c'est plus une colère telle qu'elle est marquée ici. Lo ehzik la'ad apo. Il ne maintient pas sa colère tout le temps. Comme tu dis à quelqu'un, maintenant ça suffit, je vais me mettre en colère. Tu vois, maintenant je suis en colère. Bon, arrête, t'es en danger. Résultat des courses, on voit ici, Lo ehzik la'ad apo. Il ne va pas tenir à jamais sa colère. Ça veut dire quoi ensuite? Qu'est-ce qu'il y a? Le shlaf de frapper. Exactement. Parce qu'on aurait pu le comprendre autrement. אולי מתוך טובה ישוב אליו, אפילו שלא ישוב האדם עדיין. כמו שמצאנו בימי ירבעם בן יואש, c'est marqué là-bas dans Mélachim, שעשה הרע בעיני השם, il a fait le mal aux yeux de Dieu, le ירבעם בן יואש, il y a marqué לא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. ואף על פי כן רואים שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל, בימיהם מליבו חמת עד ים הערבה. והם היו עובדים הגלים עבודה זרה, לא ענו ולא לחם. L'époque de Rav Ben Nevash, il travaillait aussi Rav Ben Nevat, les Hagalim, les veaux d'or. Je ne sais pas si tu imagines de quoi je te parle. Refaire des veaux d'or jusque devant le temple. Verichem alehem, ki ra'a Hashem et oni Israël ve'en ozer lahem. Et malgré tout, Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, il les a pris en pitié. Alors, il y a deux façons. Il y a une façon de voir Lo Hizik La'ad Apo. Dieu, d'un côté, il ne retient pas sa colère, à un moment il va frapper, puis il dit de l'autre côté, même quand il se met vraiment en colère, il rapporte un autre verset ici, Tomer Dvora, il dit, Akadosh Baruch Hu, quand il est vraiment en colère à un moment, même s'ils font des hagalim, c'est-à-dire même s'il faute le peuple d'Israël, il ne va pas retenir tout le temps sa colère, dans le premier sens cette fois. Où est-ce qu'on voit ça? Il dit, Irichem alehem Akadosh Baruch Hu ki ra'a Hashem et oni Israël. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Quand tu vois les enfants d'Israël qui fautent, il envoie la pauvreté dans le peuple. Pourquoi? Il y a un Nichashouf Kemet. Au lieu de prendre la vie des enfants d'Israël, il leur prend leur argent. Et comme dit la Gemara, un pauvre est considéré comme mort. Pour les enfants d'Israël, ils pleurent, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que le Hanel Lechem, s'il y a un des moments dans ce monde où on se rapproche très très vite de Dieu, c'est ou quand on est ruiné ou quand on est très malade. Dans les deux cas de figure, la personne se rêve de vie. Le mieux, comme on l'expliquait dans Masechet Sota, c'est d'éviter d'arriver jusque-là pour se rappeler d'Hachem. Il faut se rappeler d'Hachem quand tout va bien. Et prier à Hachem quand tu n'es ni la ruine ni la maladie. Il faut demander à Hachem toujours, avant que ça ne vienne, toujours demander à Dieu de ne pas le mettre dans cette situation. Si tu ne veux pas de Massach Nassa Hazve Shalom, Massach Nassa Gematria Amalek, oui, si tu ne veux pas de Massach Nassa, si tu ne veux pas les impôts, demande à Dieu de ne pas te les envoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, si tu vois ton prochain, d'ailleurs ça part la semaine qu'on va lire, si tu vois ton prochain qui vient pour tomber, relève-le. Pourquoi marquer qu'il vient pour tomber? Ça veut dire qu'il a presque qu'il va tomber. Parce que c'est évident que quand quelqu'un a une charge lourde sur le dos, il est plus facile de l'aider quand il est en train de tomber que quand il est tombé. Quelqu'un est chancelant comme ça, il a du mal, il est sur le point de tomber. Si tu ne l'es pas, il va tomber. C'est comme financièrement. Il a besoin de 10 000 shekels parce que là, ça commence à devenir compliqué. 10 000 shekels à l'éveil. Il a besoin de, allez, on va être normal, 50 000 shekels. Ouais. Mais après, s'il est tombé, ces 50 000 shekels, ça devient 500 000 shekels. Et là, ça devient très dur à lever. C'est pareil, dit Hachem. Si tu me demandes avant que j'envoie le tornit de te faire payer tes dettes, après, c'est dur, tu viens de venir, c'est plus dur.
Pour Dieu, rien n'est dur, mais la Kamala, ça demande plus de miracles. Donc, on va te retirer plus de mérite de ton monde futur pour te ressortir de cette situation. Donc, le mieux, c'est de prier pour ne pas que les mauvaises choses arrivent, pour ne pas que tu tombes dans cette situation, d'avoir besoin d'un miracle qui va être déduit de ton monde futur. Parce que chaque fois qu'un juif vit un miracle, on lui déduit de son monde futur. De la même façon, pour qu'on touche rien du tout, tu fais tchouva et tu demandes à Dieu de ne pas t'envoyer de punition. Ouvertement. Là, regarde, on est déjà fatigué, ça saoulé. Attends, c'est sûr qu'on mérite. Alors, ce qu'on mérite, on mérite. Aval, encore une fois, Troufa Kalmalamaka, le médicament, il doit toujours précéder le coup. D'accord? Comme dit la Gemara, elle dit Leolam Adam Yardour Bimkom refait. On se doit toujours de vivre dans une ville où il y a un docteur. T'es pessimiste? Non. Non, non, non. T'es intelligent. Tu es prévoyant. La Torah te demande d'être prévoyant. Alors, l'eau hizik la adapo. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, Shalom, la pauvreté dans le monde. Et la pauvreté a provoqué un tel désarroi dans le peuple d'Israël qu'ils se sont tous mis à souffrir à un très haut niveau. Et à Kadosh Baruch Hu, ils ont pris en pitié. ולא שבו, ולא מפני ששבו ריחם אליהם, כי אם כן, למה ריחם, והוסיף היטיב עמהם והחזיר את גבול ישראל, בשביל מידה זו שלא החזיק לעד עמו. Alors il dit maintenant, selon la première notion, on aurait pu comprendre, première notion, que Dieu à un moment, comme c'est marqué, on l'a vu avec Noach, Lo Hazik la Adapo, il y a deux façons de le comprendre. D'un côté, comme il y a marqué, Rachid dit à propos de Noach, je ne me rappelle plus comment c'est marqué là-bas, 53, c'est pas 54. Et quel rapport? Ou 52, c'est pas 53, peu importe, à propos de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il dit 52, c'est pas 53, ou 54, c'est pas 54. Quel rapport avec ça? Alors écoutez bien, c'est très important de le savoir. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, ça répond à beaucoup de questions qu'on se pose. Des fois, comme pour la ville de Sodome et Gomorrhe, quand cette ville d'une grande déchéance morale est tombée, Dieu lui a fixé un temps de tchouva à 53 ans, ou 54 ans, je ne me rappelle plus. D'accord? Pendant ce taux d'année-là, puisque Dieu a mis la limite là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Faites tes chouvas. Mais 52, c'est pas 53. À la 52e année, boum, l'eau est hazik la adapo. Il ne retiendra pas sa colère tout le temps. Il y a un moment où ça va tomber. Et quel rapport? Il y a des fois des gens qui ont un mérite. Et ce mérite-là va leur donner un srout sur terre de vivre de façon aisée 20 ans. Quoi qu'ils fassent. Ils vont aller le Shabbat, les Goyot, la totale. La totale. Aval, ils ont 20 ans de bonheur. Après ces 20 ans, ça tombe. C'est pour. Ça tombe. Ça peut être 20 ans, 30 ans, Dieu il a ses comptes, moi je ne les ai pas. Aval, c'est Kachabahaim. C'est ce qu'il dit Rashi. 53, c'est pas 54, ou 52, c'est pas 53. Cette date-là, ce ne sera pas plus. Donc tu as cette notion-là, c'est-à-dire que Dieu va laisser un laps de temps, et tu as l'autre notion, où même quand Israël font vraiment des grosses avérotes, à Kajbourou, il a toujours de la pitié pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que dans tous les cas de figure, il faut toujours être un représentant du positif du peuple d'Israël. C'est très dur à vivre, je vous le dis, c'est très philosophe, super, mais c'est très dur à vivre. Il faut toujours être un représentant du peuple d'Israël. Je sais que j'ai déjà dit souvent, je le répéterai parce que ça se répète encore, mais malheur à ces bouches qui n'arrêtent pas de critiquer les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. C'est des sauvages, des Israéliens, c'est tous des voleurs. Ces gens-là auraient mieux fait de s'étrangler dans le ventre de leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils font du lachonara sur le klal d'Israël, sur la terre d'Israël. Faire très attention à ça. Les Israéliens, c'est des voleurs, méfie-toi d'eux. Habibi, qui t'a permis de dire une chose pareille? D'où tu sors une chose pareille? Zelachonara ve'akaduchu koes aleem. Koes meod. Meod koes. Il est très en colère contre ces gens-là. T'es pas content, t'aimes pas le pays, t'aimes pas les indigènes, casse-toi. Ne critique pas. Parce qu'on voit que même en Israël, quand on faisait les hagalim, c'est-à-dire les veaux d'or dans le temple, il marqué, il dit, rapporte ici le Tomer Dvorah, Basof akaduchu richem aleem. Il a eu la pitié pour eux. Heureux l'homme qui prendra Bezrat Hashem les devants du peuple d'Israël en toujours trouvant du srout, comme on l'a déjà dit à maintes reprises. Velo na'ag imam bekaas kefi raoui lahem. Adraba, mahli chapeau. Au contraire,
Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad, il a adouci sa colère pour eux. Et aussi, V'leitiv Lahem Shenitzru Bamilchamot Bigvura Ulai Yesh Tikva Yeshiyashuvu. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Un peu comme on est en train de le vivre peut-être aujourd'hui. Il a quand même fait gagner les guerres à Israël en espérant qu'il y ait Chol. C'est dur de parler de Dieu au niveau humain parce que là, on a un langage d'humain pour des humains. Il y a marqué Dieu, il a fait gagner malgré tout les guerres à Israël, pensant qu'à travers la Nitzachon, la victoire, pensant qu'à travers la victoire des enfants d'Israël, ils diraient bon, alors c'est Dieu. C'est dur. Il y a un homme du gouvernement qui a été opéré récemment, sans donner de nom, et, et il est sorti victorieux d'une opération chirurgicale et aux informations, il a remercié bien entendu toute la Tsevet des Rofim, bien sûr toute l'équipe des médecins, le gouvernement, et c'est tout. Et c'est tout. Et j'attendais qu'ils disent Tov. Et c'est tout. Mais je sais que cet homme-là croit en Dieu. Chaque fois qu'il a des décisions, on va voir le Ravadia Yosef. Il est proche d'Hachem. Mais regardez ce que c'est les médias. Il y a le micro qui est là. On va dire, je remercie Dieu, c'est honteux. Comment Dieu, tu es devenu un primitif. Ça fait de la peine. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, imagine, le mec qui prête de l'argent à l'autre, et l'autre il lui dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? De toute façon, tu n'as jamais rien fait pour personne. Tu lui reprêtes? Kadosh Baruch Hu, il te donne la santé. Quand tu te tiens debout, c'est lui qui te maintient ta colonne vertébrale. Demandez à Jamy. Ouais, fois je l'aime, mon ami. C'est lui qui te donne la possibilité de respirer. Quand tu avales, moi j'ai un très très bon ami là qui a eu une atséroute. Il ne pouvait plus aller aux toilettes. Il a eu un bouchon, dur comme un rocher à l'intérieur des boyaux. Ils ont fait des choses terribles pour lui retirer. Il m'a dit, j'ai senti le Gehinam à l'intérieur du ventre. Tu sais ce que c'est de ne pas pouvoir aller aux toilettes? L'enfer était sur ma tête, transpiré, des hurlements, des larmes. Oui. Et après, quand il est parti aux toilettes, il m'a dit, j'ai fait un Sheriat Sareta Adam après l'hôpital. Ça a duré 10 minutes. Sheriat Sareta Adam Bechorma, Uvoravo, Nekavim, Nekavim. Tu vois, aux toilettes, on lui doit tout à Dieu. Et nous, on sort des toilettes, on se à peine les mains, on se casse. Tout nous est dû. Et là, il continue à nous donner. Normalement, ça n'existe pas. Si tu viens, tu donnes, et que le mec dit c'est pas toi, bah, tu montres bien que c'est toi, donc tu donnes plus. Il continue à donner. Il y a comme ça sur Terre. Vous connaissez des gens comme ça, vous? Hashem hu Elokim ven od milevado. Bien. Il dit à Draba, il dit à Kadosh, bon, alors je vais leur ajouter peut-être parce qu'il leur manque encore une petite villa à droite ou à gauche. Bon, peut-être parce que la voiture, elle est noire, ils voulaient peut-être la Golf rouge. Ah bon, alors peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de routes. Bon, peut-être ils n'ont pas assez du grand frigidaire américain, je vais leur ajouter aussi le congélateur américain. C'est il dit maintenant si vous continuez à tenir cette même faute, en d'autres termes, ce qu'il est en train de nous dire ici, nous qui sommes dans la période de Elul, c'est fais attention, chaque fois que tu fais une fausse, tu es regardé dans les cieux et ça met Dieu en colère. Sache que là, Dieu il se met en colère avec tout ce qu'il te donne. Il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande Rahmanout, il dit bon, c'est pas grave, j'attends encore un petit peu. Bon, peut-être qu'il va faire tes chouvas. Bon, peut-être qu'il va regretter. Quoi? Alors pourquoi, quand on fait tchouva, on a encore plus de. Ouais, les problèmes ont commencé quand j'ai fait tchouva. D'accord, alors je vais te répondre. C'est une excellente question. Quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on crée? Quand on fait une avéra, on crée un ange noir. Toi, tu dis pourquoi quand on fait tchouva, d'un coup, tout devient catastrophique. Bien. Quand on fait une avéra, on crée un ange noir. Cet ange noir, il est là. C'est une présence que tu vois pas peut-être, mais qui est présente. Hein? Bon, c'est pas parce qu'on voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Sinon, on n'aurait pas de cerveau. On voit pas notre cerveau et pourtant, on l'a. Bien. De la même façon, ces anges-là, qui ont été créés, sont mis de côté. Dieu les retient. On a expliqué ça dans d'autres shiurim, justement sur le Tomer Dvora. Quand la personne fait tchouva et qu'elle arrête l'hémorragie, donc il va falloir bien réparer ces anges noirs. Donc Dieu les refait descendre sur l'homme, mais dans une délicatesse telle que, au lieu de le dévorer, il donne des petits coups.
Et comme il y en a beaucoup, ça fait beaucoup de petits coups. Et beaucoup de petits coups, ça fait rasra. Et après, je comprends pas, depuis que j'ai fait tchouva, j'ai avec des malheurs. Mais en réalité, c'est que du bonheur. Ça veut dire qu'on paye ses dettes. On rembourse ces créatures créées par nos défauts. Et au lieu d'avoir affaire à eux dans la mort, c'est-à-dire après, si on n'a pas fait tchouva, ce qui serait par contre là terrible, mais quand je dis terrible, c'est terrible, eh bien on a affaire à eux dans ce monde avec des bons moments, des mauvais moments, des plus durs moments. Tu comprends? Par exemple, mon épouse m'a dit récemment, dans tous les shurim, tu parles beaucoup des problèmes des hommes et des femmes. Je dis, mais il n'y a que ça. Je sors de la maison, il y a un mec qui vient me voir et me dit, Rav Tutu, j'ai fait Zera Levatala, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te suicider. Il n'y a que ça. Je dis, on est dans une génération, il n'y a que ça. Tu veux que je parle de quoi? De football? On parle de quoi? Il n'y a que ça. On n'a plus où fuir. De partout, c'est comme ça. Zamatsav. Lachen Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est là où Miraham Aleinu. Et il nous renvoie, si tu veux, une petite partie de ces dettes-là, pour plusieurs raisons. Pourquoi, quand on fait tchouva, on souffre? Pour voir si notre tchouva est sincère. Ah oui, le mec qui fait tchouva, tout s'arrange dans la vie. On fait tchouva. Imagine, Stéphane, tout le monde fait tchouva maintenant. Dès que tu fais tchouva, tout s'arrange. Tout s'arrange. La santé, tout le monde fait tchouva. Mais c'est une tchouva pour Dieu ou par intérêt? Par intérêt. Le mec qui fait tchouva et ça s'arrange pas. Ils font tchouva. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils le font vraiment pour Hachem. Et la teshuva, c'est comme une conversion. Quand tu viens pour te convertir au judaïsme, il faut qu'il n'y ait aucun intérêt autour de toi, ni pour un homme, ni pour de l'argent, ni pour quoi que ce soit que pour Hachem. Quand on fait tchouva, Dieu fasse te passer comme pour le converti. Il faut que ce soit que pour lui. Il ne faut pas qu'il y ait d'avantage de faire teshuva. Il ne faut pas que l'homme y vit son avantage sur terre. Pourquoi? Pour maintenir cette teshuva dans un équilibre de l'Eshem Shamaïm. Alors au début, il y a un intérêt. De l'autre côté, grâce à Dieu, bon, quand on fait tchouva, on fréquente d'abord une communauté, et puis on prend goût à la vie, et puis la vie change, et puis on a plus de force pour retenir. Mais si on souffre ici, imagine celui qui fait pas de tchouva, ce qu'il souffre après. Je vais te poser une question. Je ne vais pas donner un terme qui soit désagréable à ce chilour. Je vais te poser une petite question, surtout qu'on a le mérite d'avoir Asher Cohen qui est revenu. Donc, Ezrat Hashem, que tu aies beaucoup de nachat ruach en Eretz Israël. Amen, Bezrat Hashem. Asher, il n'aime pas que je donne ces exemples-là, Asher Cohen. Il n'aime pas, il veut un truc qui remonte le moral. Alors on va dire une vérité, comme ça remontera le moral. Tu préfères ça ou que je te mette 2 fers à repasser brûlants sur tes bras 24 heures sur 24? Là, ils sont pas sur les bras, ils sont sur la colonne, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. 2 fers à repasser brûlés, tu te dis brûler une seconde, tu hurles, t'es malade, tu mets de la pomme de terre comme faisait ma grand-mère ou du dentifrice. Ok? Encore une fois, je vous dis et je vous le répète, tout ce que l'on souffre sur Terre, ce n'est rien à côté de ce qui a réparé après. Ce que l'on peut réparer ici en une journée, ça peut prendre 1 an de kafakela après. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui souffre pas qui vous le dit, on a tous notre lot de souffrance. Toi, c'est la santé, c'est la parnassa, c'est la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Chacun ses comptes. Mais n'oublie pas un détail. On vient pas payer que ce qu'on a fait sur Terre, on vient payer aussi. Tout le monde est mort de rire, ça fait plaisir. C'est les Gilgoulim. Comme on l'a dit ce matin, quand on vient qu'on fait les Tahanounim, il faut avoir l'intention, comme on lit d'ailleurs dans le Kirat Shema du soir sur le lit, Begilgoulze ou Begilgoulim Ahirim. On ne vient pas réparer que nos fautes d'aujourd'hui. Les gens disent, mais je ne comprends pas, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu ne peux pas dire ça à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que ton problème, il ne date pas d'aujourd'hui, ni de ta naissance, de maintenant. Tu viens régler des problèmes d'avant. Qu'est-ce que tu as fait avant? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il t'aime. Et d'où est-ce que je sais qu'il t'aime? Car celui qui ne souffre pas, c'est que Dieu l'a délaissé. Apparemment, toi, il t'adore. Il t'adore. Rabbi Elazar ben Rajbi disait, Havivin alaya Isurin. Rabbi Elazar n'avait aucune maladie, il était barré. Toutes les nuits, il appelait les maladies de ce monde. Venez sur moi, il disait, venez, je prends les fautes du peuple d'Israël, venez. Il est kiffé. Tzaddik. Seulement, il y a une différence. La Gemara nous raconte, Brachot, qui me demande si c'est Brachot, oui. Avec Massé qui a eu, il a dit, Lo etzharan, velo, comment c'est marqué là-bas, je ne me rappelle plus. En français, ça fait, je ne veux ni du salaire, ni de la punition. C'est comme ça?
D'accord? Tout au début, brachot, d'accord? Daf He ou Daf Dalet, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Ouais, il a dit donne-moi ta main, il a sorti de là-bas. Le Ben Ishraï, dans son Ben Yada, explique cette Gemara et il dit comment un homme il peut dire je ne veux ni des malheurs, je ne veux pas ni des punitions, ni du salaire. J'ai rien demandé, je veux rien d'autre. Alors il y a un très beau machal, les Mahad Avardomé, qu'on avait déjà raconté, je crois, il y a très très longtemps. Et Ben Ishraï dit les Mahad Avardomé, les tzadikim, eux, ils peuvent décider des malheurs qui viennent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fauté. Mais nous, à notre niveau, à nous, tout ce qu'on a, c'est parce qu'on le mérite. Il n'y a pas d'injustice. C'est ce qu'on dit dans les Tahanounim. Comment un sidour, s'il te plaît. Tu as remarqué, on est dans une synagogue, votre midrash, il y a des millions de sidours, on en veut un, on ne trouve pas. Voilà. Il faut que je répare celui-là aussi. Tu vas écouter ce que je veux dire et tu vas entendre avec tes propres oreilles. Qui émet asita, traduisez. Qui émet asita. Car tu as fait sur nous la vérité. Va nahnu irsha'nu. Parce que nous sommes tous coupables. C'est-à-dire, dans les Tahanounim, tu dis Ve'ata tzadik al kol alba alenu, car toi tu es tzadik sur tout ce que tu nous envoies. Qui émet asita. Et tu as fait la justice, tu as fait le émet. Va nahnu irsha'nu. Et c'est nous qui l'avons mérité. C'est pour ça que ce que je veux dire encore est quelque chose qu'il faudra retenir à vie. Seul un papa pourra comprendre parfaitement ce que je dis. La plus grande punition qu'on puisse provoquer chez Dieu, c'est de le provoquer à ce qu'il nous punisse. Parce que Dieu nous aime tellement, c'est comme un fils. On lui dit arrête une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Ça c'est pour les Algériens. Le Tunisien c'est une fois, deux fois. Voilà. Et après on lui met une tannée. Petite tannée sympathique, ça fait du bien des fois au niveau de la fesse bien sûr. Petite tannée sympathique. Alors, paf. Ah. Mais après, qui c'est qui a les boules, le petit ou le père? C'est le père. C'est-à-dire que si vraiment on aime Hachem, on devrait ne serait-ce que pas fauter que par rapport au fait de ne pas lui provoquer que lui il nous frappe. Parce que ça lui fait de la peine à Dieu. Comme disaient les mamans d'avant, comment elles disaient les mamans d'avant, hein, comment elles disaient pourquoi chérie je vais me fâcher après, je vais te donner une bonne, tu veux maman elle pleure. Comme ça dit la Shrina, pourquoi tu me provoques comme ça? Tu veux une trahad, tu veux que je pleure? J'ai pas envie de te faire du mal. Viens on avance. Les aïn, manish. On pchir le horaire casse. אינו מעניש אלא מצפה מרחם אולי ישובו ועינו זהו שאמר דוד המלך בשלום להשם יתברך לא נצח יריב ולא לעולם ייטור. הקדוש ברוך הוא ne tiendra pas ni rigueur et ne punira pas pour tout le temps. לא לעולם הנצח יריב ויוסיף להעניש רק בעולם הזה וכן לא לעולם הזה יוסיף ליטור ולשמור שנאה בלב אלא ייטיב אולי מטובה ישובו. C'est pour ça que Dieu préfère quand une personne vraiment a beaucoup de dettes le faire payer ici pour ne pas maintenir cette colère dans le monde futur. C'est-à-dire que dès qu'il part de ce monde il est reçu dans des honneurs, la gloire, la simcha pour le monde futur et Dieu ne tient pas sa colère. Il n'est pas rancunier pour le monde futur. Donc il paye un peu sur terre et puis après, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, le libère de tout ça et quand il part de ce monde, khafle. Et là, Akadosh Baruch Hu mitnaeg berakut. Il faut savoir qu'aucun personnage, aucune pensée humaine ne pourrait maintenir chez Akadosh Baruch Hu la pitié que lui a pour nous. On avait donné cet exemple aussi qu'un homme qui a possédé une usine et qui aurait des ouvriers, s'il maintenait des horaires et qui ne seraient pas respectés, il renverrait tout le monde au bout de 2-3 jours. Vous voyez? Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, nous a donné des ordres, des mitzvot, et on doit les faire. Et on ne les fait pas. Et Dieu nous attend. Et ça fait 6000 ans que ça dure. Qui peut retenir 6000 ans? Tu vas me dire, oui, mais nous, on n'est pas Dieu. Peut-être. Mais en attendant, c'est pire. Parce que plus tu es grand, et plus c'est exigeant. Velachen, כדי ליסרן לכפר בעוונותיהם, הכל לטובת ישראל. Ah, voilà, Adam, il est content, il a entendu son pote, Letova, voilà, il est heureux, ça y est. Ah oui, Adam, dès qu'il entend Letova, tout va bien. Il est rentré dans une voiture d'un mec qui roulait comme ça, il lui a éclaté sa voiture, il lui a dit, écoute, Gamzo Letova. כאשר ישים על לב יראה כל בעל נפש רחמיו גדולים וחסדיו, העצומים עלינו מדור דור. ולב יודע מרת נפשו. Car en réalité, chacun de nous connaissons le vrai pourquoi de nos souffrances. Chacun de nous, on sait exactement ce qu'on a fait dans la vie. On n'a pas tout dit. Chacun de nous, on sait exactement ce qu'on a fait dans notre vie privée. Et pour qu'un homme, il sache
comment vraiment, vraiment faire teshuva, il n'y a pas de solution. Il y a une solution facile. Si tu veux savoir décalquer le pourquoi de ton existence et pourquoi tu souffres tant, étudie toutes les lois du Shulchan Aruch et vois ce que tu as fait de ta vie en parallèle de là à la fin, tu comprendras pourquoi tu as autant de dettes aujourd'hui. Parce que c'est pas parce que tu l'ignores que Dieu l'ignore. Donc si tu veux commencer à comprendre Dieu, chose qui serait impossible de toute façon, commence à étudier les lois juives en parallèle de ta propre vie et tu vas faire comme ça. Oula, oula la la la, oula la la, reggae dancing, D'accord. Mais quand vous êtes Betsimcha, alors, hein? quand vous êtes Betsimcha, Mais je comprends pas un truc. mais non, Je comprends pas un forcément, truc. vous avez déçu Hachem, forcément, vous payez pour des fautes, forcément. Et c'est pour ça qu'on a fait des cours qui ont précédé celui-là en expliquant que le Choser Betchouva il est plus proche de Dieu que celui qui est tzaddik, roulé. Forcément, il y a une déception. Vous savez ce que j'arrive pas à comprendre. Je veux dire quelque chose que j'arrive pas à comprendre, pas simplement chez vous. Imaginez qu'un homme ramasse des pièces d'or. Il est persuadé que c'est de l'or. Vient un ami à lui et lui dit, tu sais ce que tu ramasses, c'est des pièces de chocolat. Vous réagissez toujours en disant, mais je comprends pas, ça fout les boules, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je vis ça comme ça dans la Torah. Hein? Mais qui ne souffre pas? Tout le monde souffre. Mais, Nahon, on ne peut pas être joyeux qu'à une condition, Steph. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Meir, je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Akiva, je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, la souffrance, c'est quelque chose de très dur parce que ça demande de la patience. Souffrance se dit en hébreu sevel. Patience se dit en hébreu savlanut. Donc qu'est-ce que la souffrance? C'est de la patience. On est tous pressés, tout nous est dû et très vite. On t'a pas demandé de fauter. Alors je dis, mais c'est comme ça qu'on m'a éduqué. T'as raison, mais normalement on est chayav mita. Ça veut dire que si on devait prendre la Torah par rapport à ce que Dieu a ordonné au Arsinaï, sur lequel on a tous dit on restera fidèle, on ne devrait même plus être sur terre. Akadosh Hu, il est Rahman. En attendant, je te rappelle que dans ton parcours, grâce à Dieu aujourd'hui, tu emmènes ton fils au Talmud Torah. Oh, t'as oublié que ton fils a des péotes. Oh, t'as oublié qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il étudie la Torah à voix haute. T'as oublié. Ça veut dire que autour de tout cela, Baruch Hashem, sans parler de toi, on parle de façon générale. T'as une femme merveilleuse, t'as des enfants exemplaires. Baruch Hashem, t'as perdu un travail, t'en as toujours trouvé un autre. Vois le bien. Normalement, un autre dans ta situation, il serait sur un lit à vie. Grâce à Dieu, tu marches, d'un coup, tout va bien. Tu pars à Ouman. Pourquoi voir le noir? Il y a vachement de blanc. Non? Mais la joie, elle n'est pas dépendante de cela. Je suis désolé, moi je peux t'amener plein de gens qui ont une très bonne santé, beaucoup d'argent, une superbe femme, et c'est des droupies en puissance. Et I'm happy toute la journée, ils sont jamais heureux de rien. Jamais. J'en ai connu beaucoup des gens qui avaient tout et qui étaient au haut du building, et toujours coléreux, et jamais contents de rien, et toujours à critiquer tout le monde. Excuse-moi, ils n'ont pas de souffrance à proprement dit d'extérieur. C'est non nachon. Le vrai bonheur n'existe que quand on lui ouvre la porte dans son cœur. Les plus grandes tzadikim, et je rappellerai Rabbi Israël, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha de Sarcelles. Lui, il avait de quoi pleurer toute la journée, le pauvre. Hein? La sclérose en plaques, paralysé, l'étude, les problèmes des autres toute la journée. On lui a dit un jour, ça va, vous allez bien? Il a dit, très bien, pourquoi ça va pas? Ouais, mon beau-père. De quoi je te parle? Pas de mâchoire, cancer généralisé, 2 fois la langue coupée, mais des trucs de fou. Ça tient, son menton, il tient avec sa langue cousue. Je lui ai dit à table, Shabbat dernier, bon, faites attention, Meskin, il est pas bien. Qui c'est qui est pas bien? Rien. Vous êtes malade. Il me dit, mais qui est malade? Moi, je vais très bien, il m'a dit. De quoi? Il m'a dit, je vais très bien. Ben, vous le voyez, tout le Seouda Shlichit, non? Il se plaint de quelque chose. Quand il fait un pas en avant, on dirait qu'il se met en arrière. Il vient de Dalet à ici, à pied, sous le soleil. Et je dis, ça va, c'est pas trop dur? J'ai rien dit. C'est pour ça que je dis que on ferait mieux de se taire. Il y a pire que nous. Et les Chachamim nous ont dit, quand tu es vraiment malheureux, alors va voir pire que toi. Un jour, un rave avait une femme qui s'appelait Je me plains. C'était son nom de famille. Elle était de France. Elle s'appelait Je me plains.
C'était son nom. Et son mari, au bout de 20 ans, il en a eu un peu marre. Parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Alors il l'a emmené à Villejuive. Et là-bas, il y a l'hôpital des cancérigènes. Quand il l'a emmené à Villejuive, il l'a emmené dans la première section. Là-bas, c'était ceux qui avaient des trous dans la gorge. Après, ceux qui étaient comme ça, comme ça, comme ça. Elle s'est mise à pleurer. À la fin du couloir, il y a un miroir. Il a pris sa femme, il lui a dit, comment tu te trouves? Elle lui a dit, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, aussi riche de ma vie. Il lui a dit, arrête de plaindre. On se rend pas compte de la chance qu'on a. J'étais voir quelqu'un récemment. J'ai eu le malheur de lui dire, ah, ma shlamcha. Il m'a dit très mal. Je vais te raconter sa vie en 2 mots. En 2 mots. Il a eu 2 enfants autistes. Divorcé. Il a la mafia sur le dos. La banque sur le dos. Sa femme l'a quitté. Deuxième. Tu veux la suite? Lui, il se plaint, je comprends un peu la vérité. Lui, il se plaint, je comprends. Hein? Pas de plainte. Pas de rester bébétine quand on a un enfant, on reçoit une tape sur les fesses. Il pleure. Bon, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est sûr que la souffrance est grande, mais encore une fois, ce que je veux vous dire, j'ai l'habitude de le dire tellement tous les jours et pour moi-même, hein, c'est un petit peu mon joker pour vivre, mais les problèmes prennent la dimension qu'on veut bien leur donner. Je m'excuse de vous le dire. De ça, on peut faire ça. Moi, j'ai vu à l'époque de ma grand-mère. Ma grand-mère, son mari, mon grand-père, l'a quitté pendant 13 ans. Il est parti sans lui dire. Hein. Bye, 13 ans. Tu reviens tout à l'heure, ouais, 13 ans. Qui le reprendrait? Quand il est revenu, elle lui a apporté une bassine, laver les pieds, elle lui a fait à manger. C'est une époque, ok, c'était les grand-mères d'avant. Aujourd'hui, on parle de l'époque des dinosaures quand on entend ça. Mais les vrais problèmes prennent des situations qu'on veut leur donner. De ça, on peut dire que ça va pas du tout. Je me souviens que ma propre mère, avec 1 kilo de couscous et 100 grammes de pois chiches, elle nous faisait une fête impossible à imaginer. Et c'était la joie. Et c'était 9 enfants et le travail. On a changé. On est devenu faible. On est devenu fragile. Encore quelqu'un me disait hier soir, il était pas bien. Je dis, pourquoi t'es pas bien? Parce que mon fils a vu une voiture électrique 3000 shekels. Je peux pas lui acheter. C'est le problème de ta vie. Ben ouais, j'ai les boules, je peux pas acheter une petite voiture électrique à mon fils. C'est dur à Botaï, c'est dur, c'est dur. Non mais c'est vrai, vous vous rendez pas compte. Mais il a raison. À son niveau à lui, il vit la chose dans une dimension, mais difficile. Il a raison, à son niveau à lui. Et je te vous dis ça à vous, vous êtes mort de rire. Vous comprenez la différence? Les problèmes qu'on veut accorder dans ce monde, ils sont comme cela. On leur fixe un dû, mais c'est pas vrai. La preuve en est, dès qu'il y a un tout petit truc qui commence à remonter, on retrouve le sourire, on a oublié tout le passé. Je mens? On oublie tout en 2 secondes. Comment c'est possible que pendant 20 ans tu pleures, tu gagnes l'auto, tu oublies que tu as vécu sans pain pendant 20 ans? Parce qu'en réalité, on vit ce que l'on veut vivre. Si on sait, Bezrat Hashem, voir le bien en nous, voir le verre à moitié plein, alors Bémet, on vivra heureux. Mais on vit jamais ça. Par exemple, je vais donne un exemple. Bientôt, on va dire Vehaya kitavo el haaretz. Et il fut quand tu viendras en Israël. Le mot Vehaya, dit la Gemara, ça veut dire dans la joie. Tu pourras être heureux sur terre que quand tu viendras en Israël. Vous êtes tous en Israël, vous êtes heureux? Non. Non, non, non. Bon, attends, toi, tu es né dans la marmite du bonheur. Ah, d'accord? Mais les gens normaux. Si on est heureux, comme c'est lui, on est. On pourrait pas être heureux juste de l'amour. On pourrait pas être heureux juste de l'amour qu'a Hachem pour nous. Parce qu'avec toutes les fautes qu'on a, on devrait être tous être heureux de l'amour qu'apporte Hachem pour nous, d'avoir excusé et nous laisser vivre avec toutes les fautes que l'on a. Rien que ça te suffit. Ah non. Ils veulent connaître le secret de ta drogue. Je serais pas très déçu. C'est de la cocaïne ou de la marijuana? Tu peux être déçu sur un instant. Là, on parle de vie tout le temps. Déçu. Bien sûr, tu peux être déçu sur un instant. Mais un instant, ça ne dure pas plus d'un instant. Après, on vit, on est sur une terre qu'on a attendue depuis 2000 ans. On a le soleil tous les jours. Ça fait 3 ans que je suis tranquille. Hachem nous aime, on ne peut pas savoir comment Hachem nous aime. T'as entendu ce qu'il t'a dit? Non, tu dors la nuit. Tu peux parler comme ça. Moi, ça fait 3 ans. J'ai pas passé un moment tranquille. Alors, tu as le système nerveux qui monte et après,
t'es un autre homme. On est quand même des humains Je et. ne peux parler que de ce que je ressens. Ah oui, non, c'est clair. Donc tu es vachement limité, toi. Toi, tu parles que de toi, en fin de compte. On vient enfin d'avoir, après toutes ces années de souffrance, enfin on vient de comprendre que là, tu parlais que de ta vie privée. Donc, non, moi, je vais m'adresser quand même de façon générale. Effectivement, Adam dort très bien, donc il n'a pas de problème dans ce domaine. Il gagne 30 000 shekels par mois, donc il n'y a pas de problème non plus. Il vit dans une maison avec une villa en port de guitare. Et il dit, Gamzo et Tova, effectivement, tout va bien. Amen, amen, Bezrat Hashem, c'est ce que je te souhaite, tu mérites, Sadik. Quoi qu'il a dit, on parle des gens normaux, donc ceux qui ont 3 millions de découverts à la banque, la ratrizila, le montant qui est trop long. Hein, on parle des gens normaux. Comme l'autre, ouais, un Olé Khadash qui est arrivé comme ça, il me dit, oh là là, c'est dur en Israël, j'ai déjà un découvert et tout ça. Je dis, ah, t'es israélien. Oh, ça, mais, encore une fois, vous avez raison sur un domaine, et j'ai l'habitude aussi de l'enseigner, de par, non pas philosophie, mais pas vraiment sur le terrain. Quand on veut ne pas souffrir sur Terre, il faut vivre sa réalité. C'est quand on vit dans l'utopie, quand on vit dans le rêve, quand on vit dans l'espoir d'aller au-delà de ce que Dieu nous donne, que ça devient difficile à vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, quand tu as 10 shekels et que tu vois un restaurant où c'est 100 shekels le steak, tu souffres. Mais quand tu prends une demi-portion de falafel et que c'est 6 shekels, tu souffres pas. Le problème qu'on a, c'est que, et c'est souvent ce qui se passe, les Olim Khadashim, par exemple, viennent ici, ils vivent l'Israël idéologique, c'est-à-dire le jardin enchanté, quoi, Casimir. On prend un appartement, 5 pièces, grand mirpesset, 8 000 shekels par mois ou 7 000 shekels de remboursement à la banque. Mais qui t'a dit de faire ça? T'es fou? Qui? D'où? Pourquoi? Quand? Comment? Ouais, mais il faut être positif dans la vie, il faut être optimiste. Ouais, mais ça coûte. D'accord, mais ça aura un prix. Ça aura un prix, ça va coûter beaucoup de soucis. Parce que tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre. Yeshuv Eretz Israël, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, dans Brachot. Il y a 3 choses qui s'acquièrent par la souffrance. La terre d'Eretz Israël en fait partie. Dans la Mabel, la Torah. Oui. Alors, tu viens, tu veux acheter ton appartement, tu veux faire ceci, mais il y a un prix à payer. Et nous, on dit, ouais, mais c'est vachement dur. Mais qui t'a dit d'acheter une grande villa? Encore une fois, remettons les choses dans le réel de ce monde. Quand on n'a pas d'argent, on fait avec ce qu'on a. Mais si tu viens et tu extrapoles au-delà des frontières, alors tu as besoin de miracles de Dieu. Et ces miracles, si tu ne les mérites pas, ben tu vas morfler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La réalité de ce que l'on vit fait moins souffrir. Une fois, il y a un mec, il a dit à l'autre, hé, le gros, arrête de me dire que je suis gros. Je lui dis, mais t'es gros, t'es gros. Il te dit, le maigre, ça, c'est, il se moque. Ah, t'es gros, t'es gros. Si tu souffres de ce qu'il vient de te dire, c'est que tu vis pas ta réalité. Attends, lui, il devrait pas t'appeler le gros parce qu'on n'a pas le droit de pied à l'akha. Mais le gros, c'est le gros. Par exemple, tu dis à quelqu'un, va le voir lui. Qui? Lui ou l'autre? Dans la synagogue. Il m'a dit, tu connais celui qui a la kippa? Je suis dans la synagogue, ils ont tous la kippa. Moi, le gros. Le gros, c'est le gros. Alors, encore une fois, quand t'es gros, t'es gros. Quand t'es maigre, t'es maigre. Quand t'es beau, t'es beau. Quand t'es moche, t'es moche. Quand t'es riche, t'es riche. Et quand t'es pauvre, t'es pauvre. Vis ta réalité. Mais on est tous devenus mythos. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est en 2013 de l'ère vulgaire. On a une maladie qui s'est imposée. On est tous des acteurs et tous des mythos. Vous avez remarqué ce truc-là qui se passe? Il n'y en a pas un qui vit dans un monde de réalité. On est plus dans un monde de réalité. On regarde ce que les autres gagnent. On fait des comparaisons avec notre vie. Mais chacun ses comptes. Hein? On évite d'être joyeux. Oui. On est mytho parce qu'on n'est pas joyeux. Alors justement, pour cela, j'avais déjà dit au nom de Rabbi Nachman de Breslev que la seule mida où on a le droit d'être hypocrite, c'est la joie. On a le droit de faire semblant d'être heureux. Et Rabbi Nachman, il dit, si tu fais semblant d'être heureux, Dieu te donnera des nouvelles qui te donnera de vraies raisons d'être heureux. C'est-à-dire, la vie n'est pas simple. J'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est un cours de j'ai déjà dit. Parce qu'apparemment, ça rentre pas. Tu me diras, moi j'avais un rave, le Rav Zuckerman. Shlita, pendant 2 ans, il nous a fait le même cours. Au bout de 2 ans, mon frère Moshe, Hachem Hayou, lui a dit, Guadarav, ça fait 2 ans que vous répétez le même cours. Alors le Rav, il lui a dit, vous le faites? Non, pas encore. Et je répéterai demain. Donc je répète encore aujourd'hui. La Chen Be'ezrat Hashem, il faut vivre sa réalité. Aujourd'hui, malheureusement, tu es malade. Demain, mais là, tu es malade. C'est la situation. Il faut trouver un travail qui soit en rapport avec ta maladie. Il faut trouver un travail qui soit en rapport avec ce que tu as dans les mains. Il faut trouver... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le mec, il veut monter une société israélienne, il ne parle pas un mot d'hébreu. Ah, je comptais sur les avocats. Non, va à l'Ulpan.
vis ta réalité que tu parles pas l'hébreu, vis que tu sais pas lire, et arrête de croire que tu es au-dessus de tout le monde. Mais voilà ce qui se passe. Tout le monde se plaint de tout, parce que tout le monde ne vit pas ce qu'il est. Et malheureusement, ça fait beaucoup de dégâts quand on arrive au résultat. On ne vit pas ce que l'on est. On veut la place de l'autre, et on n'était pas à cette place-là au moment opportun où il fallait, quand il le fallait. Et dès que ça va pas, c'est toujours de la faute de Dieu. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ou pas? C'est toujours, dès qu'on a des déchéances, ou dès qu'on s'en sort pas, c'est toujours la faute de Dieu. Et on dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et Dieu dit, moi, je t'ai fait, je te donne un sécret, tu ne peux pas l'utiliser. 2 et 2, ça fait 5? Non, 2 et 2, chez moi, ça fait 4, il te dit Dieu. Pourquoi tu as fait 5? Pourquoi tu comptes sur le miracle? Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, un vrai Ma'amin ne compte jamais sur le miracle. Un vrai Ma'amin, il ne compte pas sur le miracle. Un vrai Ma'amin, il va chez le médecin. Et quand il va chez le médecin, il va accomplir une mitzvah de la Torah. À moins que tu sois Rabbi Nachman de Breslev, et là, tu ne vas pas chez le médecin parce que tu es en rapport avec. Et nous, on n'est pas de ce niveau. לא לנצח יריב ולא לעולם יתור. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות. ישובו בתוך, הכל לטובת ישראל. וואלה, on était הכל לטובת ישראל. כאשר ישים הלב יראה את גומל נפש רחמיו גדולים וחסדיו עצומים עלינו מדור דור, ולב יודע מרת נפשו. כמה רעות עשה עמי וימשיך להיטיב עמנו וחזו הגדול. Il dit ici combien הקדוש ברוך הוא nous donne du bien alors qu'on ne fait rien. ואף הייסורים שמביא עלינו לכפר בהם עוונותינו. Voilà, il le dit ici. Écoute bien. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande pitié, nous envoie des souffrances pour nous nettoyer de nos fautes et nous faire payer nos dettes. Les dettes, c'est pas lui qui les a fait, c'est toi qui les as fait. Pas toi, hein, Chaz v'Shalom, je parle de façon générale. Imagine, tu traverses la rue, il y a un mec qui vient te voir, foutre colère contre toi et te dit, tu te rends compte? J'ai pris 1 million de shekels à la banque, je dois les rembourser, il se met en colère contre toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, ça, j'accepte. Mais quand Non, réponds-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, non, il est. Tu me vois. Non, répondez comme des êtres humains normaux. Un mec que tu connais pas, il vient te voir et te dit, tu te rends compte? Ouais, Je dois payer. c'est normal. Je lui dis, Tu veux, mais... Non, mais alors, je vais faire le mec normal, réaliste. Pourquoi vous me racontez ça à moi, là? Quel rapport avec votre histoire? On est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit Hachem. Tu t'es fait des dettes et tu viens me voir moi? Mais moi, je devrais t'esquinter. Et je te fais rien. Je te permets de rembourser tes dettes. Je te donne le temps de le faire, les moyens de le faire. Imagine, tu vas à la banque, tu dois 10 000 shekels et tu dis, OK, combien de temps vous voulez? 100 ans. Très bien. Il n'y a que Dieu qui peut accepter une chose pareille. 120 ans. Donc c'est le ça qu'on est Bessimcha. Mais pas que de ça. Pas que de ça. On doit être Bessimcha pour plusieurs raisons. Rabbi Nachman de Breslev a écrit une très belle chanson. Je crois que c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Im Yehudi aya yodea ma ze liot Yehudi aya sameach sameach veroken sameach veroken mea esrim shana aya sameach sameach. Vous savez ce que ça veut dire, Rabbi Nachman, ce qu'il dit? Si un juif savait ce que voulait dire être juif, il serait heureux toute sa vie et ne cesserait pas de danser. Rabbi Nachman de Breslev, tous les matins, quand il disait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy, il ne pouvait pas s'empêcher de danser pendant des minutes et des minutes en disant je suis juif, vous vous rendez compte, Ani Yehudi. Rabbi Nachman de Breslev, il versait des larmes de joie. Quand tu vois quelqu'un, il dit comment tu peux être, tu sais que tu es juif. Rabbi Moshe me dit un jour, prends-moi tout, mets-moi dans un désert en plein soleil, 50 degrés, et prends-moi tout ce que tu veux, mais une chose, laisse-moi juif. Et nous, comment on finit notre journée? Les juifs. Ce que c'est d'être juif, Chelek Elokam Imal. Sur 7 milliards et demi d'individus, tu te rends compte, vous êtes appelés les fils de Dieu. Pshhh. Des juifs. Adam, t'aurais pu le dire. C'est cool, Tov, M. Chesed Gadol. Tov, כמו שנראה בעתיד לבוא, בעזרת השם, לעתיד לבוא, ונשמח מאוד, comme c'est marqué, אז ימלא שיחוק פינו, viendra un temps de reconstruction. Et vous avez raison sur un domaine. La Shrina aussi, elle pleure. Lui aussi, il pleure. Ne vous inquiétez pas. Il y a un moment pour pleurer.
ולא באו מחלוקת ואיסורים רק בשביל ישראל, כי באמת הם טובה נצחית שהזדמנו פז לתקן אשר יבטו. Je vais vous dire à quoi ça ressemble ce monde avec mon langage à moi. Je prends un langage à moi. Ça veut dire un langage, comme dit ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son mari, moderne. Imaginez que vous alliez à un match de boxe. T'as le mec qui monte pour le titre de champion du monde, il va prendre à la clé, c'est à peu près, je crois, les prix, 15 millions de dollars, qu'il peut gagner en 1 seconde, 3 secondes, 3 minutes, ça dépendra de lui et son mazal. Le mec, il met les gants comme ça, t'as l'autre qui lui met une droite et un uppercut. D'accord? Il est par terre, le nez cassé, plein de sang. Il te regarde à ce moment-là, Stéphane, et il te dit « Elle est trop dure, la vie. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Non, c'est toi qui a décidé d'être sur le ring. T'es boxeur! Tu montes sur le ring! Tu te prends une droite, t'es par terre, il te dit comme ça, elle est dure la vie. Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'es débile. Change de métier. Fais pas ça alors. Le monde, paracha la semaine, qui la milchama loivecha. Quand tu viens dans ce monde, les rachamim me disent tu montes sur le ring, t'es là pour te battre. Al yom la sotam, mahar le kabel sraram. Là, on est sur le ring. Et on est sur le ring, on ne veut pas prendre de coups. C'est une guerre, la vie. Qui la milchama. Quand tu sortiras, le Zohar HaKadosh, il explique cette paracha en disant, quand la Neshama sort d'en haut dans le monde de la guerre, c'est le monde dans lequel on vit. On est en guerre ici. Et en guerre contre qui? Notre Yetzer Hara. Ah, Veshavita, Shivyo, on doit ramener les mitzvot avec nous. On doit ramener les mitzvot avec nous, qui paraissent si loin de nous. Vers le monde d'en haut, on est en guerre. Quand tu es sur le ring, tu vas, imagine, tu vas voir un match de boxe, et tu as deux boxeurs comme ça qui arrivent. Ouais. Alors, ça va, tu vas bien? Non, on va pas se rappeler, ils se caressent avec les gants. Mais c'est débile! La Gemara le dit, noir sur blanc, un homme qui va bien sur terre, il se passe rien dans sa vie, tout est super bien, et il ferait mieux de s'inquiéter, c'est que Dieu l'a abandonné. Il manquait tous les 40 jours. D'accord? J'aime bien, Stéphane est mort de rire là-bas au fond, il me dit 40 jours, 40 secondes, oui. 4 secondes, ah pardon. Top. C'est juste pour comprendre que il ne faut pas s'étonner, on est en guerre. Et prions le ciel que tous nos problèmes sont dans le monde matériel. Oui. On m'a contacté cette semaine, je vais te raconter quelque chose de terrible. Alors tu me diras ce que tu en penses. Une personne qui habite en France vient en vacances en Israël. D'accord? On lui cambriole son appartement. On lui a absolument tout pris. Quand je te dis tout pris, c'est jusqu'à avoir un appartement Keilou Arshav Nivna, qui vient d'être construit. Il ne reste même pas un tabouret. Les Arabes ont absolument tout pris. Comment chez les Arabes, ils ont laissé des signes que c'était. Non, Michel. Non, en France. D'accord? Les vacances sont gâchées pour la personne qui est venue passer ses vacances ici. Elle n'ose même pas retourner en France. Les enfants, où est-ce qu'ils vont dormir? Il n'y a plus de lit. Ils ont tout démonté. Comment ils ont fait pour descendre tout ça? Tu demanderas aux voisins d'à côté. Bien. Sa sœur est venue me voir et m'a posé la question en me disant « Mais pourquoi il y a des décrets aussi difficiles ?» Je lui ai répondu ce qui s'est passé avec Yaakov. Esav représente l'ange de la mort, Ésaü. Il ordonne à son fils, Eliphaz, d'aller tuer Yaakov. C'est pas des histoires de ratintin. La Torah, quand elle vient t'enseigner quelque chose, c'est pour que tu vives ça dans tes générations. Quand il vient pour le tuer, lui dit, Eliphaz, j'ai un problème, Yaakov Avinu. D'un côté, tu es mon rave, de l'autre côté, j'ai le respect des parents. Je dois obéir à mon père. Donc, je dois te tuer. Qu'est-ce que lui a répondu Yaakov? Non, pas prendre ma fortune. Non. Il lui a pris son âne, sa bourse, ses vêtements, et il l'a laissé intégralement nu. Il l'a laissé vide. Je vais répéter à cette femme. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé. Quand vient l'ange de la mort et que Dieu a pitié de la personne, alors il le dénude de tout et il ne reste plus rien. Et Ani Chashuv Kemet. Alors la personne m'a dit, tu veux dire que tout l'appartement a été vidé en contrepartie? Je lui ai dit absolument. Absolument. Sans aucune hésitation. Si Akadosh Baruch Hu les a laissés faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans l'appartement,
Ce Midrash-là, c'est pas une histoire de, il y a 2000 ans, le Midrash Tantruma vient nous raconter que Eliphaz, il a dénudé, mais qu'est-ce qu'on en aurait à faire? On n'est pas là pour parler de Safta et de Saftot. On n'est pas là pour raconter l'histoire préhistorique. On est là pour qu'on vive la Torah aujourd'hui. Si on te dépouille de ce que tu as, c'est parce que tu devais partir. Et en contrepartie de ton départ, c'est tout ce que tu possédais qui est parti. Nekuda, c'est ce que veut te dire ce Midrash. Il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour le comprendre. C'est pour ça que nos grands-mères, qui étaient si bêtes, mais en même temps d'une intelligence beaucoup plus importante que la nôtre, bêtes parce qu'elles étaient mimotes, elles comprenaient rien, soi-disant. Tu vois, avec ton portable, elle te dit, je sais pas, moi, je veux juste téléphoner. Ouais. En attendant, elles ont passé toutes les étapes, vécu comme des dinosaures, même au niveau des mollets, hein, comme il fallait. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Quand il y avait un problème, ils ont volé la voiture. Michel, c'est pas grave, mieux vaut ça que ta vie, hein. Des midrashim que tu... En une seconde, hein? Kapara, c'est pas grave, ça fait la réparation de ta faute. Nos grands-mères, tu sais, celles qui comprenaient rien, là, elles savaient tout. Elles vivaient tout. וזה הכוח שלנו. ולא באו מחלוקות ואיסורים בישראל, ורק זו יאמרו כמה מנוגעים ומה ישראל הביאה לאבריהם, וצריך להודות לו ולקבלו, באהבה. Il dit c'est quelque chose de phénoménal et qui est tellement vrai, tellement beau, tellement pur, tellement extraordinaire, tellement d'une dimension qui n'a jamais existé. Les nations du monde, elles ne souffrent pas. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les pays. Vous avez vu le tsunami au Japon. Oh! Ils ont même récupéré une sirène là-bas. J'ai vu sur un site. Une vraie sirène. Hein. Elle n'était pas jolie. Des kamchouma comme ça. Vous voyez? Dans les filets. C'est un truc de fou. Hein. Vous savez que les sirènes, ça existe. Le Zohar parle des sirènes. Hein? Les sirènes, elles ont été créées par la semence de Esav avec une dolphine. Comme ça disait Chachamim. Esav, quand il a perdu son droit d'aînesse, il a tellement été coléreux qu'il est parti dans la mer Méditerranéenne. Là-bas, il a attrapé une dolphine, un dauphin féminin, et il s'est accouplé avec. Étant donné qu'il avait une partie de lui qui venait de la citra hara du diable, en d'autres termes, cette dauphine, qui à un moment n'a pas de possibilité de tomber enceinte d'un homme, est tombée enceinte. Et elle a mis au monde les premières dauphines. Et toute l'histoire, on a des témoignages, comme Louis XVI, qui lui-même a témoigné dans un de ses ouvrages qu'il a vu de ses propres yeux des sirènes. Ça existe. Il faut savoir que ça existe. Voilà, juste une parenthèse comme ça pour... Elle chante. Hein? Non, ça c'est dans Ulysse. Gamzolé, il dit ici quelque chose de merveilleux. Il dit Israël, c'est vrai qu'on a subi des pogroms, la Shoah, mais en attendant, nous, on est là. Mais les Grecs, eux, de l'Antiquité, ils ont disparu. Les Romains, eux, de l'Antiquité, ils ont disparu. Les Babyloniens, eux, de l'Antiquité, ils ont disparu. Toutes les nations étaient décimées. Le peuple d'Israël, lui, traverse l'histoire. Et c'est un secret que personne ne veut comprendre. Comment peut-on passer par de telles souffrances historiques, de pogroms, d'assimilation? Comment est-ce qu'un portoricain qui vient s'installer aux États-Unis, son petit-fils, est devenu complètement américain? Mais nous, ça fait 2000 ans qu'on est de pays en pays, et on est toujours hébreux, attachés à la terre d'Eretz Israël, Baruch Hashem. Donc malgré tout, c'est vrai qu'on souffre, mais on est un peuple qui vivons constamment, même quand on est mort. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Tout simplement parce que Dieu ne veut pas nous tuer, comme c'est marqué. En akadosh baruch hu chafetz bemitatam shel reshaim. Dieu ne veut pas la mort du rachat, il veut qu'on fasse juste teshuva. Shuvu elai banim shovavim. Arrêtez de vous exciter, les enfants d'Israël. Revenez à la maison, c'est tout ce qu'on vous demande. Comme le Chamor qui sait revenir à l'étable s'il s'est perdu sur son chemin. Pourquoi est-ce que le juif serait moins qu'un imbécile? Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas revenir à la maison de papa? Alors c'est vrai que dans le concret, parce que on me dit mon épouse, j'ai l'impression d'être Colombo aujourd'hui, on me dit mon épouse, ma femme. Ma femme dit toujours, actualise beaucoup les choses dans ton langage, et elle a raison, c'est ce que je vais faire avec vous. C'est vrai que on va faire tchouva, mais la tchouva, elle est difficile. Il faut tenir le cap. Alors c'est pour ça que je finirai juste aujourd'hui avec cette petite parenthèse qui sera pour vous, Bezrat Hashem, un enseignement vital. Alors je m'adresse à toi Stéphane et je m'adresse à moi. Je m'adresse à vous tous autant que vous êtes. Si vous n'étudiez pas la Torah, les souffrances vont sortir de leurs proportions. Si vous n'étudiez pas la Torah, les problèmes vont vraiment devenir de vrais problèmes. Parce que le monde ne vit que sur l'étude de la Torah. Et Talmud Torah Keneget Kulam.
Le Zohar nous dit, celui qui étudie ne serait-ce qu'une heure la nuit la Torah, la nuit, après Chatzot, Laïla, aucun jeûne ne peut équivaloir, oui, cette étude de la nuit. Le fait d'étudier la Torah, peu importe, de façon équivalente. Le fait de donner de la tzedaka, le fait d'être saméach à la maison, ça fait rentrer la shechina. Mais pour être saméach, il faut étudier la Torah. La preuve en est. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'étudier la Torah pendant Tcha B'Av? Parce qu'elle donne de la joie. Pikuda Hashem et Samchrim, Samchelev, c'est marqué là-bas. Vas-y, mais Samchelev. Pikuda Hashem et Sharim et Samchelev. La Torah donne de la joie au cœur de l'homme. Donc quand un homme il vient et qu'il étudie la Torah, il comprend pourquoi il en est là. Il a beaucoup plus de facilité à comprendre la Torah. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe l'homme un peu plus fort pour qu'il n'ait plus envie d'étudier la Torah, n'ayant plus d'essence, il ne peut plus avancer, stagner, c'est reculer, et les proportions de sa vie débordent de son lit. En d'autres termes, le mec, il est très mal. Et pourquoi il est très mal? La différence entre tous ces grands de la Torah qui ont souffert beaucoup plus que nous, oui, de faim, de froid, de chaleur, qui n'avaient rien, comme Rabbi Elazar dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'eux ont bien vécu tout cela? Rabbi Hanina Beni, pourquoi est-ce qu'il a vécu dans une telle pauvreté? Pourquoi lui, il a eu ça et il était bien? Parce qu'il avait la Torah avec lui. Et quand tu as la Torah, tu as les réponses. Car la vraie souffrance, et je finirai ça avec ça aujourd'hui, la vraie souffrance, ce n'est jamais de souffrir, tzaddik. C'est pourquoi on souffre. Je vais te donner un exemple. Lo alenu velo alechem. Imagine qu'un jour, un homme fasse un rêve, on lui annonce dans les rêves 3 fois de suite, voilà, ou la maladie, celle-ci, ou chas v'shalom, ton fils y part. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite dans la joie? La maladie. Et on lui dit avec, regarde ce que tu viens de dire avec ta bouche. C'est clair et t'as le sourire. Un truc de fou. Quelle différence entre avant et après? La connaissance. Quand on sait pourquoi on souffre plus. Ce qui nous fait souffrir, c'est pourquoi on souffre. On ne sait pas. Et là, on devient fou. Et c'est ce qu'on dit dans cette bonne doute. Mais tu sais combien de gens sont venus en disant, mais qu'est-ce qu'il me veut, Dieu? J'ai mis les tefilines, j'ai fait Shabbat, qu'est-ce qu'il me veut? On ne sait pas. Cette ignorance, ça s'appelle son médicament, la émouna. Parce que quand on a la foi, on n'a pas besoin de réponse. Et quand on n'a pas la foi, il n'y a pas de réponse qui pourra nous satisfaire tôt ou tard, de toute façon. Donc, Tamim Kiem Hashem Elokechem, Be'ezrat Hashem, V'tizkulu Mizot Masim Tovim. La seule chose que je puisse vous dire pour vous encourager quand même, une belle parole avant de se quitter quand même, c'est que, écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important parce que je le dis à voix haute pour moi et ma vie n'est pas simple non plus. Baruch Hashem, mais laissez-moi juste vous dire une chose très importante, très importante. Je suis vraiment, il faudra écouter et réécouter, je vous le conseille. Non. On va s'arrêter là. Hein? Non, comment ça se prend? Non, mais chaîne. Non, mais chaîne. On va rester avant. On est là, Claude. Il manque une phrase. Non, tu as raison, mais je pense que c'est assez pour maintenant. Ce sont des choses qui sont vraiment d'une grande dimension et qui permettent vraiment de pouvoir évoluer. Alors, je pense qu'on en a assez dit jusqu'à maintenant. Be'ezrat Hashem, quoi qu'il advienne, on va se rester dans le domaine de l'étude de la Torah. Tout dire, c'est peut-être pas trop bien des fois.